Les fêtes d'aujourd'hui. Noël, fête religieuse marquant l'anniversaire de Jésus-Christ le 25 décembre. Seulement voilà, personne ne sait avec exactitude quel jour ni en quelle année le Christ est venu au monde. Au IVe siècle, en Occident, une autre religion rivalise avec le christianisme, le culte du dieu perse Mitra. Or, la naissance de Mitra est célébrée le 25 décembre. Noël se prépare dès le 1er décembre, début de l'Avent, période de 4 semaines pendant laquelle l'Église catholique se prépare à la fête de Noël, et se termine le 6 janvier. Saint Nicolas. Saint Nicolas est né vers 270 en Asie mineure. Il a exercé la digne fonction d'évêque en accomplissant des miracles, d'où son nom de saint. Ainsi, en 1254, le bon saint a sauvé Saint Louis, roi de France, d'une tempête aux environs de Chypre. Il a également délivré de ses chaînes le sire Réchicourt, XIIIe siècle, fait prisonnier lors de la sixième croisade. Il a aussi ressuscité trois petits-enfants taillés en pièces par un boucher et a fait de ce boucher le vilain père Fouettard. Autrefois, Saint Nicolas distribuait des bonbons et cadeaux aux enfants obéissants, tandis que le père Fouettard distribuait des martinets aux enfants moins sages. Il passe le 6 décembre. L'épiphanie. En Occident, on fête l'épiphanie depuis le IVe siècle. C'est devenu la fête des mages. Ainsi, 12 jours après la naissance du Christ, trois mages, venus d'Iran, guidés par l'étoile de Bethléem, sont venus rendre visite au Christ. Ils avaient les bras chargés de cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces rois s'appelaient Melchior, Balthazar et Gaspard. Melchior était blanc, Gaspard jaune et Balthazar noir, pour la légende. Aujourd'hui, nous mangeons à l'occasion de l'épiphanie la galette des rois. La chandeleur. Le 2 février, maman fait des crêpes. Savez-vous pourquoi? Au Xe siècle avant Jésus-Christ, le roi Salomon a fait bâtir un temple à Jérusalem. Or, celui-ci a été détruit en 587 avant Jésus-Christ et a été reconstruit 60 ans plus tard. 40 jours après sa naissance, Jésus-Christ y a été conduit. C'est cette présentation du Seigneur au temple que l'on célèbre ainsi le 2 février. Pâques. Le dimanche de Pâques est précédé du dimanche des Rameaux. Ce jour-là, on commémore l'entrée triomphale du Christ dans Jérusalem, quelques jours avant sa mort. Sur son passage, la foule avait jeté des branches de palmier, les rameaux en question. Aujourd'hui, les rameaux sont remplacés par des branches de laurier, de buis ou d'olivier que les fidèles portent à l'entrée de l'église. Le dimanche des rameaux est le premier jour de la semaine sainte. Le jeudi saint marque la fin du carême, la période de privation, et marque la cène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. Suite à cela, l'un des 12 apôtres, Judas, le trahit et le fait arrêter par Hérode. Le vendredi saint, Jésus périt, cloué sur une croix. C'est donc un jour de deuil pour les chrétiens qui doivent alors manger maigre, par exemple du poisson. Le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il réapparaît à Marie-Madeleine et aux apôtres. Traditionnellement, on mange ce dimanche de Pâques de l'agneau pascal et des œufs en chocolat. L'Ascension. Cette fête a lieu 40 jours après Pâques. En effet, 40 jours après sa résurrection, à Pâques, comme nous le racontent les Actes des Apôtres, Jésus a béni ses disciples et leur a ordonné de porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ à travers le monde. Puis il est monté au ciel, où il est allé s'asseoir aux côtés de Dieu. Cette fête a toujours lieu un jeudi. Pentecôte. Ce mot d'origine grecque signifie 50e jour. La Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. Cette fête marque la descente de l'Esprit Saint, célébrée par une colombe, sur les 12 apôtres qui pouvaient alors, à partir de là, répandre partout la bonne nouvelle. Carnaval. Le carnaval est une période réservée aux festivités de tous ordres. Au Moyen Âge, cette fête se déroule entre l'Épiphanie et le premier jour du Carême, la période de jeûne 46 jours avant Pâques. Le recours au déguisement, le retournement des valeurs sociales constitue bel et bien le fond de commerce du carnaval. Le carnaval est ainsi le symbole du renouveau, de la régénération, de l'abondance. Au Moyen Âge, l'Église condamne cette fête qui n'est pas en rapport avec la religion et où les hommes se travestissent en animaux.